Amis Lion, bonjour et bienvenue à vous en cette guidance de l'année 2022. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en cette nouvelle année? Au point de vue astral, c'est-à-dire quelles seront l'influence de la roue des planètes sur votre signe, que vous soyez Lion de naissance ou bien ascendant Lion ou bien même la lune en Lion. Et puis, eh bien, nous verrons aussi la parole des oracles pour vous en cette nouvelle année. C'est tout de suite. Alors, amis Lion, astralement parlant, voici une année super capitale qui arrive pour vous. En effet, vous faites partie des signes qui seront particulièrement portés par l'entrée de Jupiter en Bélier. Alors, Jupiter, c'est la meilleure planète du zodiaque. Les anciens l'appelaient la grande bénéfique. Donc, vous imaginez que quand on a un transit de Jupiter qui nous regarde, qui nous intéresse, dans le bon sens, en trigone, c'est magnifique parce que le Bélier, eh bien, est votre grand ami. Vous êtes à 120 degrés avec le Bélier. C'est un signe de feu comme vous faites partie de la même famille. C'est génial. Donc, cette planète Jupiter, elle va rentrer en Bélier à partir du mois de mai. Elle va rester dans le Bélier jusqu'au mois d'août. Et puis, ensuite, elle va revenir en Poisson. Elle va faire un mouvement de marche arrière. Enfin, en apparence, c'est en astrologie qu'on dit ça, parce que à ce moment-là, l'alignement de la Terre fait qu'on a l'impression que certaines planètes rétrogradent, mais pour nous, ça compte, les astrologues. Donc, Jupiter va revenir en Poisson et elle reviendra, elle va reprendre sa marche directe et elle reviendra chez vous à partir de décembre 2022. Enfin, chez vous, pardon, chez le Bélier. Elle vous concernera donc à nouveau en repassant en Bélier à partir de décembre 22. Donc, l'année 23 sera une année très importante à Lion parce que Jupiter sera en Bélier toute l'année, on peut dire en gros 23. Mais en même temps, il y a quelque chose de presque, je dirais presque, plus important que ce transit de Jupiter pour vous, tout au moins plus important parce que dès le début d'année. En effet, la première rétrogradation de l'année 22 sera dès le mois de janvier la rétrogradation de Mercure. Première planète qui rétrograde à ce moment-là, enfin planète rapide dans le ciel. Et cette rétrogradation de Mercure, planète de la communication, planète des contrats, planète de la réflexion, eh bien, elle va se faire elle se fera dès le mois de janvier. En Verseau, donc en face, en opposition à vous. Et vous le savez qu'en Verseau, en opposition, il y a Saturne, qui vous a drôlement kikiné depuis 1 an et demi déjà. Elle en a encore pour 6 mois. Bon, maintenant vous la connaissez, vous savez ce que ça veut dire. Mais Saturne, c'est la planète des blocages, qui nous fait gratter là où on n'a pas envie, qui nous fait revoir notre copie. Bon, vous en avez jusque-là, parce que vous avez travaillé justement, vous avez écouté. Enfin, j'espère pour vous en tout cas, parce qu'elle nous rattrape, Saturne. Bon, alors, quand Mercure, en janvier-février, va rencontrer Saturne en Verseau en opposition à vous, autant vous dire que le ton est donné. En effet, donc, dès ce mois de janvier, ça va être un temps très important pour vous. Je dirais même plus, un moment déterminant. J'exagérerai peut-être un peu en disant pour le restant de votre vie, mais je n'exagère pas tant que ça parce que vous êtes à une croisée de route et tout ce que vous allez décider, les réflexions que vous allez faire en janvier-février, les décisions que vous allez prendre, et il ne faudra pas traîner, vont vous entraîner entre mai et août, puis l'année 23, dans quelque chose de magnifique. Sauf que, si vous ne faites rien, si vous laissez traîner les choses, si vous ne prenez pas les tournants, alors là, Saturne, elle, ne vous manquera pas. Et elle peut vous envoyer des choses véritablement très compliquées à ce moment-là. Donc, amis Lion, si j'ai vraiment un conseil global et général pour vous donner pour cette entrée en 2022,
plus que de bonnes résolutions de janvier, en tout cas, il faudra les tenir et agir, surtout agir. Et d'ailleurs, c'est surtout en février que vous communiquerez vos intentions à votre famille, à vos collègues, à votre travail, à vos amis, où vous voulez. Mais c'est là, c'est en février que vous aurez, parce que le soleil rejoint en plus tout ce beau monde en Verseau en face de vous, et c'est là qu'il faudra dire. Il faudra dire, il faudra d'abord avoir décidé, et il faudra dire à ce moment-là quelles sont vos décisions. Ça ne sera pas un temps facile, parce que les décisions, parfois, eh bien, on laisse des gens sur le bord de la route. Et ça, c'est vrai. Croyez-moi, ça ne sera pas facile, mais ça sera un temps, un discernement plus qu'indispensable, que vous ne pourrez pas manquer. Parce que ça serait dommageable pour vous, sinon pour la suite. Alors rentrons un peu dans le détail en parlant d'abord de l'amour et ensuite de vos activités, travail, etc. En amour. Alors, le premier semestre de l'année sera vraiment, y compris en amour, évidemment, un temps très fort. En effet, il ne faut pas oublier que donc en mars, la planète Mars et la planète Vénus, ensemble, rentrent en Verseau, encore en face de vous. Vous imaginez, hein, tout ce qui vient en face de vous cette année. Alors je répète, Mars, c'est la planète de l'action, des réactions, c'est le dieu de la guerre aussi. Donc c'est une planète qui peut être très agressive. Et Vénus, c'est l'amour, la séduction. Et là, elles sont ensemble, elles sont en conjonction en face de vous en Verseau. Alors ça veut dire que là, vous avez des décisions en amour à prendre. Soit vous êtes un couple qui est costaud, et vous avez ensemble des décisions à prendre, et il y a une idée de lutte, alors de lutte, vous deux ensemble, contre je ne sais quoi, peut-être la famille, peut-être, je ne saurais dire, mais il y a une idée de lutte à ce moment-là, de vous deux ensemble, contre le monde. Soit, en fait, il y a de la bagarre dans le couple, et, disons-le, une séparation s'annonce. En tout cas, c'est en gros ce qui semble venir vers vous. Mars et Vénus resteront en Verseau en opposition à vous jusqu'à à peu près à la mi-avril. Et donc elles vont vraiment déclencher des choses, des mises au point importantes. C'est vrai que finalement, on pourrait résumer en disant, en mars-avril, ou bien vous vous engagez ensemble dans quelque chose contre certaines personnes, et ça marche, ou bien vous vous séparez, et ça marche aussi. Et oui, disons-le. Au mois de mai, par contre, Vénus, toujours planète de l'amour, vient à la rencontre de Jupiter. Oh là là, en Bélier. Oh, alors là, un coup de chance pour vous. Un moment, ce mois de mai, malgré tout, vraiment, l'entrée de Jupiter en Bélier, on l'a dit tout à l'heure un peu en général, c'est vraiment le meilleur moment de votre année. Et puis peut-être, je dirais pas d'une vie, mais en tout cas, c'est un bon moment à marquer et qui vous marquera pour longtemps en tout cas. Au mois de juillet et au mois d'août, au point de vue amour, vous poserez de grands projets. Et oui, les choses se seront décantées, soit vous êtes ensemble, ça marche, vous êtes restés en couple et vous avez trouvé un second souffle, ou tout au moins même une nouvelle possibilité d'existence où vous avez emménagé ensemble, où vous avez fait une grande rencontre, etc. Soit, eh bien, vous avez eu un divorce ou une séparation difficile et vous êtes déjà sur une nouvelle voie amoureuse. Pour ne pas dire que vous l'étiez peut-être déjà et que la séparation n'a pas été peut-être pour rien. Mais c'est pas certain. Ça peut être une vraie séparation parce que vous n'étiez vraiment plus bien, tout seul ou toute seule. Et là, en été, on a quand même quelque chose de beau qui s'annonce. Et puis à partir de la mi-novembre, disons-le, vous êtes comblé en amour. Vous avez fait les bons choix, vous le savez, et voilà, vous êtes parti pour la vie. En tout cas, on vous le souhaite. Au niveau de vos activités, du travail, de la profession, c'est dès janvier que vous êtes sur le pont. En effet, Mars est en Sagittaire, la planète Mars, action, réaction, dynamisme, autorité, sans Mars, on n'avance pas. Mais elle peut être aussi très compliquée parce qu'elle nous booste, elle nous pousse et puis elle nous donne des coups de pied aux fesses.
Donc, elle sera bien placée par rapport à vous en Sagittaire, signe de feu comme vous, grand ami avec vous, et justement, elle vous oblige à y aller. Alors, y aller comment? Pourquoi? Je ne sais pas exactement, à vous de voir, mais dans vos activités, peut-être que vous allez monter une entreprise, peut-être que vous changez d'emploi, vous dites, bon, stop, ça suffit, là, je fais rien, ça n'avance pas. Voilà, hein, c'est quelque chose dans ce sens-là. Et puis, ben, la fameuse rétrogradation de Mercure en janvier, là, dont nous avons parlé là au début en général pour votre signe, eh bien cette fameuse rétrogradation de Mercure vous pousse aussi à réfléchir très vite, très rapidement et à prendre des décisions. En février, ça y est, vous savez et vous le dites. Vous faites part de vos projets, de ce que vous allez faire. Vous faites part à un employeur que vous partez si c'est ce qui est porté pour vous. Vous créez votre entreprise. Bref, vous avancez. Le mois de mars sera un temps très difficile pour vous. Vous voyez, c'est vraiment ce début d'année, il est intense pour vous. Parce qu'en mars, Mars, justement, la planète Mars est en opposition à vous, donc en Verseau. On en a déjà un peu parlé au point de vue amoureux, mais là, dans vos activités, dans la profession, c'est un temps où il peut y avoir des jalousies en face de vous, des gens qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues parce que ce sont des concurrents si vous voulez monter une activité quelque part, des collègues pareils qui vous trahissent, etc. Une activité qui tombe à l'eau alors que vous y pensiez beaucoup, mais à ce moment-là, vous savez très bien qu'une autre va arriver et qui est déjà peut-être là et donc c'était peut-être pas la bonne, mais bref, c'est quand même des choses au mois de mars qui seront quand même compliquées à supporter, à gérer et à vivre. Très tonique, beaucoup de dynamisme, hein, vous n'êtes pas là dans le fauteuil. Mais, d'accord, vous êtes un signe de feu, mais enfin, au bout d'un moment, on se dit, bon, janvier, février, mars, quand est-ce que ça s'arrête? C'est porteur, mais stop, un peu de tranquillité. En avril, en fait, ça commence à se tasser. Vous commencez à reprendre le dessus. Les gens se calment, la situation émerge, des bonnes choses, des bonnes énergies sont là. Vous sentez que ça s'évacue. C'est comme lorsqu'il a plu, l'arc-en-ciel est là et le temps se lève. Voilà le soleil qui réapparaît au bout de la route. Le soleil étant votre planète, ça vous conviendra parfaitement bien. Au mois de mai, on le redit, Jupiter entre en bélier, donc un magnifique transit pour vous. Vous terrassez tout le monde. Ça y est, vous avez gagné. C'est bon. C'est fait. Non, je plaisante, mais c'est vrai. En mai, faites ce qu'il vous plaît. Vous y serez. Tout l'été, jusqu'en novembre. Hein. Vous vous souvenez, fin novembre, décembre, Jupiter revient en bélier, elle est partie en poisson, elle revient. Donc, tout l'été, jusqu'en novembre, vous allez peaufiner vos projets. Vous allez gratter le moindre élément. Vous allez vous y replonger. Vous allez gommer, corriger, rectifier. Et ça, c'est l'effet Saturne, qui est calme, en face, en Verseau, et qui justement là a vraiment, vraiment des ondes positives pour vous. Elle va s'en aller du Verseau, et au moment où elle va s'en aller, en gros, elle vous dit, bon, allez, une dernière fois, retravaille, allez, rebosse tes projets, vas-y, après, c'est bon, je te laisserai tranquille. Et vous le ferez. C'est ça qui est très très bien, justement, parce que ça sera une base en béton pour la suite. En décembre, vous êtes sur des rails. Pour l'année 23. Et croyez-moi, à millions, j'espère que je serai encore là pour vous parler. Et croyez-moi, à millions, lorsque je vous parlerai l'an prochain de votre année 23, je vais faire des raos dans tous les sens. Je vais même essayer de me trouver un vrai bruit de lion. Comme ça, vous comprendrez mieux. Voilà, mais c'est vrai. En tout cas, pour vous, cette année 22, c'est quand même un peu une année de croisée de route, de préparation. Enfin, c'est pas un peu, c'est une véritable année de préparation. Ça n'empêchera pas les avancées, attention. Mais surtout, si vous devez retenir quelque chose de l'année 22, vraiment, dès le mois de janvier, notamment pour vos activités, démarrez,
réfléchissez, posez les choses en février, que ce soit en amour, au travail, dans vos activités, dans vos affaires, à tous les niveaux, même au niveau de la santé. En février, prenez des décisions. Elles seront bonnes parce que vous aurez réfléchi en janvier, peut-être même déjà en décembre, et la vie va vous aider, ça va venir vers vous. Et Saturne, toujours en face de vous, elle vous aide, même si elle est enquiquinante, mais elle vous aide à creuser, à creuser, à creuser, à creuser et à trouver. Quand on creuse, on trouve. Voilà, donc une année en fait, finalement, cruciale, importante, mais magnifique à la fois, à condition de vous bouger, dès février notamment, pour dire vraiment ce que vous avez dans le coco. Voilà pour vous, amis Lion, donc le transit des planètes sur votre signe, que vous soyez d'ailleurs du signe du Lion, ascendant Lion, la Lune notamment en Lion. Eh bien, je vous souhaite une superbe année 22 et maintenant ne partez pas parce que vous avez votre guidance des oracles. Quelle sera la parole des oracles pour vous en cette année 22? C'est maintenant. Nous allons voir maintenant pour vous la parole de l'oracle pour cette année 2022. Alors, mes amis, nous allons d'abord voir l'énergie générale, la toile de fond de cette nouvelle année qui s'avance vers vous. La papesse. Ah, la papesse est une carte très intéressante. La papesse indique toujours un moment, un temps de nécessaire réflexion. Alors là, si la papesse sort tout de suite comme ça, c'est que cette réflexion, vous allez l'avoir, ou tout au moins, il y a nécessité de l'avoir en tout début d'année, dès le départ. La papesse, comme son nom l'indique, ou tout au moins comme la symbolique du dessin l'indique, vous voyez que c'est une femme avec de grandes robes bien cachées, qui se cache du monde, qui a un livre ouvert sur ses genoux, et ce livre ouvert, c'est l'histoire de sa vie. En fait, la papesse, elle a besoin de réfléchir par une relecture de ce qu'elle a vécu, de là où elle en est, des événements du passé, où elle en est maintenant, et où va-t-elle repartir vers l'avenir. En même temps, la papesse, on voit qu'il y a deux grands rideaux derrière elle qui indiquent encore qu'elle étouffe, elle est étouffée dans tout ça, mais c'est un temps nécessaire de retour sur soi-même. Mais comme vous le voyez, ces deux rideaux symbolisent aussi des ailes d'ange quelque part. Donc la papesse, elle va s'envoler vers une nouvelle étape de vie, vers son destin, lorsqu'elle sera prête. Il y a dans la papesse l'idée de gestation. D'ailleurs, la papesse, souvent avec la lune lorsque ça sort dans un tirage, c'est l'idée d'une femme enceinte ou de l'attente d'un enfant. Évidemment, on extrapolera au projet. Mais on a l'idée de gestation, non pas d'une attente stérile ou vaine, au contraire, d'une attente qui se construit. La papesse, on ne le voit pas là, mais à sa ceinture, elle a une clé, une grosse clé, parce que à un moment, elle va récupérer cette clé et ouvrir la porte vers son futur. Donc, si la papesse est sortie à vous en énergie générale, c'est que dès le début de l'année, à Lion, vous avez quelque chose à réfléchir et ensuite vous aurez des décisions forcément à prendre. Alors, nous allons voir le détail de ces énergies, de ce tirage. Attendez, j'ai une carte, oups, la voilà. Allez, voilà, on y est. Alors, énergie générale pour l'instant, et puis tout à l'heure, nous ferons la focale vraiment sur le relationnel. Je vous le dirai. Pour l'instant, restons sur une vue assez globale quelque part. Deux arcanes majeurs, c'est-à-dire le jugement, arcane 20, et le monde. Alors, vous sortez en prince de baguette. Comme tous les princes, le prince est toujours un conquérant, quelqu'un de très courageux, quelqu'un aussi bien sûr qui a un combat à mener,
Le prince est toujours le combattant dans la justice et dans la justesse. Donc le prince de baguette, autrement dit le prince de bâton, lorsqu'on a la couleur de bâton qui sort, il faut toujours penser à un arbre. Les bâtons viennent de l'arbre, du tronc d'arbre, et donc il faut toujours penser à un arbre qui est enraciné et avec ses branches qui vont vers l'avenir. Donc le prince de baguette, c'est un prince qui se bat pour son intérêt personnel évidemment, mais aussi pour obtenir quelque chose dans la matérialité qui va l'aider à aller vers où il veut. Les princes ne se battent jamais pour rien. Lorsqu'ils vont au combat, c'est pour conquérir de nouveaux territoires, de nouvelles terres. Donc on voit bien que cette année, vous allez essayer de conquérir à travers vos décisions, à travers vos choix des choses. Le 5 d'épée est une carte très difficile et très compliquée. En effet, le 5 d'épée marque toujours un combat, évidemment, mais un combat qui a terrassé l'ennemi. Ici, placé entre le prince de baguette et le jugement, on voit bien que c'est une carte, on le voit d'ailleurs, elle est très bien dessinée symboliquement. Ce jeune homme, ce prince en fait, part avec les épées de ceux qu'il a vaincus et qui pleure derrière. Donc le 5 d'épée sème la mort, sème le désastre. Évidemment, vous n'allez ni semer la mort ni le désastre. Mais ce 5 d'épée montre que ça ne sera pas facile. La décision, les décisions que vous allez prendre vont laisser derrière vous des gens que vous avez certainement aimés, mais qui ne peuvent plus, pour diverses raisons qui vous regardent, faire partie de votre vie, ou tout au moins qui n'en feront pas partie dans un futur proche. Et évidemment, cela dégage de la tristesse, de la colère, du ressentiment. Bon, c'est ici ce qu'on vous dit. Et le jugement vient compléter, vient renforcer le fait qu'on vous dise une nouvelle voie s'ouvre, un nouveau chemin s'ouvre à vous, vous n'y pourrez rien, même si vous ne vouliez pas, il y a des décisions à prendre, ce sera le moment, parce que si vous ne prenez pas les décisions, parce que la vie vous tire en avant, la vie va venir vous proposer des choses, eh bien si vous ne prenez pas les décisions qu'il faut, on ne va pas en arrière, dans ces cas-là on ne recule pas, on tombe, et vous le sentirez très fort. Le monde évidemment est la meilleure carte du tarot, c'est la victoire, c'est le bonheur. Le monde c'est aussi une grande ouverture au monde précisément, c'est-à-dire à l'autre, à la nouveauté, à des choses que nous ne connaissons pas encore, c'est l'acceptation de ce qui vient vers nous et qui nous emmène loin. Et le 9 de coupe, eh bien, on nous parle de sentiments. Le 9 de coupe, la boucle est bouclée à un certain niveau sentimental, amoureux, amical, familial, et forcément, lorsque le 9 est là, ça veut dire qu'on va ensuite atteindre le 10 qui est en numérologie 1 plus 0 égale 1, la nouvelle étape de vie. Alors on voit bien que globalement l'énergie qui sera votre support en cette année 2022, Lion, c'est des décisions à prendre difficiles qui parfois vont laisser des gens sur le bord de la route, mais indispensables pour vous ouvrir à cette nouvelle vie qui vient à vous. Peut-être nouvelle rencontre, nouveau métier, nouvel endroit de vie, je ne sais pas, ce sera à vous d'adapter, mais en tous les cas, une nouvelle étape de vie s'ouvre à vous. Alors dans ce contexte-là, que vous dit, quel est le conseil, quelle est la parole de la Mère universelle pour vous? Notre-Dame qui confère la paix. Alors ça c'est formidable parce que là ça nous fait un peu peur ce qui se passe ici. C'est vrai mes amis que c'est jamais quand même agréable d'être obligé de couper des liens ou de laisser tomber des gens, ça peut être un divorce. Ça n'est jamais facile un divorce. Mais Notre-Dame qui confère la paix vous dit, mais de façon très claire, ne t'inquiète pas. C'est un passage indispensable pour toi cette année. C'est comme ça, c'est cette année qu'il y a un passage à faire.
Le cygne nous parle d'innocence, de candeur, de grandeur. Donc on voit bien que c'est indépendant de votre volonté, c'est une question de destinée. Et les 3 œufs dans le nid, le 3 chiffre, grand chiffre de la créativité, on a toujours l'habitude de dire 1 plus 1 égale 3, un 3e élément, l'amour. Et lorsque nous avions évidemment donc tout à l'heure cette papesse, avec qui nous avons dit la papesse fait penser à la femme enceinte, à une gestation, eh bien c'est ça, c'est la 3e, le désir, ce 3e élément qui est là, qui est la vie, parce que entre 2 personnes, une personne et une situation, un événement, un nouveau métier, il y a quelque chose qui se crée de nouveau. Lorsque du nouveau se crée, eh bien forcément de l'ancien s'en va. Ça, c'est une obligation. Mais tout ça, c'est pour la paix, et en tout cas, Notre-Dame qui confère la paix vous assure que ce seront les bonnes décisions. Encore faut-il que vous les preniez, et c'est plutôt là que ça risque de coincer. Il faut que vous preniez des décisions. En tout cas, l'oracle vous le conseille. Alors, nous allons maintenant faire la focale justement sur le relationnel. J'en profite, mes amis, pour vous rappeler que je propose une consultation privée faite à la fois d'une étude de votre ciel astral que j'effectue la veille de la consultation et bien sûr en même temps de mes oracles. Donc le jour de la consultation, au moment de la consultation, j'utilise les deux, ce qui permet d'avoir des datations plus précises grâce à l'astrologie et évidemment de voir l'avenir grâce aux oracles. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements pour une consultation. Alors, voyons maintenant au point de vue sentimental, affectif, amical, mais avec le sentiment qui s'en mêle. Qu'est-ce qui vous attend sur votre route donc en cette année 2022? D'un point de vue général, la résurrection. Et voilà, on y est. On y est à millions. Alors, cette résurrection, elle vous plaît parce que regardez, c'est un signe de feu, ça, c'est le soleil qui éclate. La résurrection, ça vous plaît. Vous n'êtes pas un signe qui a peur d'aller de l'avant, au contraire, vous êtes un signe de passion. Mais cependant, qui dit résurrection dit mort avant. Ne l'oublions jamais, ça. C'est magnifique, la résurrection. Moi, j'adore la carte de résurrection. D'ailleurs, le jugement, c'en est une. Hein. La résurrection des morts. L'archange Gabriel qui sonne la trompette et qui réveille les morts. Mais la résurrection se fait après une mort. On l'a dit, les décisions que vous prendrez ne seront pas faciles, mais elles iront vers la vie, vers une véritable résurrection. On l'avait déjà ici. Hein. Alors, nous allons recouvrir, pour rentrer un peu dans le détail de ce relationnel. Tout d'abord, nous avons la maison, pardon, j'oserais dire la maison et l'ours. Alors, la maison qui nous parle du cancer, du signe du cancer, de la lune, c'est tout ce qui est foyer, c'est tout ce qui est maison, on voit bien que c'est là qu'il va y avoir un grand renouvellement. Alors, est-ce à dire, par exemple, si vous êtes en couple, qu'il va y avoir un événement dans votre couple? On parle de femme enceinte, mais ça peut être évidemment tout à fait autre chose. Cette résurrection peut être enfin l'accession à la propriété, à une maison que vous visez depuis longtemps, où vous aviez cette idée. Ça peut être aussi un grand déménagement dans un autre pays, bref, que vous attendiez. Ça peut être aussi un mariage. Et oui, une situation qui change. Et enfin, vous pouvez vous marier, ou bien c'était prévu. Maintenant, si vous êtes célibataire, évidemment, ce qui se passe chez vous avec cette renaissance, eh bien, c'est forcément une rencontre. Vous avez quelqu'un qui rentre chez vous, vous changez de lieu de vie, les choses bougent, les choses changent. Votre situation personnelle dans votre foyer évolue, quelle qu'elle soit. L'ours vient entériner ce fait. Sur le 5 d'épée qui était une carte difficile, regardez la tranquillité, la beauté de l'ours. Il est assis
on voit qu'il est bien mis, il n'est pas énervé, il n'est pas tendu, il est décontracté. Eh bien, l'ours, nous, vraiment va dans le sens de Notre-Dame qui confère la paix et qui vous dit, malgré les événements qui seront difficiles, ce sont des décisions qu'il faut prendre et ce sont vraiment les bonnes décisions. Excusez-moi, je me rends compte que, hop, il faut que je... Voilà, pardon. Vous voyez comme quoi, c'est bien de regarder de temps en temps le retour caméra. J'avais pas vu que les cartes n'étaient pas entières. Ça y est, là, vous les avez. Désolé. Alors, on y est. On continue. Le courrier sur le prince qui se bat, ça c'est vous. C'est-à-dire que dans ces phénomènes-là, vous vous battez comme un beau diable. Mais vous vous battez avec de bonnes armes. Vous vous battez pour la suite. Vous vous battez parce que vous sentez que c'est comme ça. Eh bien, la lettre indique les mouvements, c'est-à-dire les écrits. Les écrits, ça peut être pour un divorce, ça peut être pour mettre les choses au point, ça peut être au contraire des écrits avec quelqu'un qu'on aime et avec qui on va se mettre ensemble. Les écrits, ça représente beaucoup de choses, ça peut être des mises au point, ça peut être au contraire de belles lettres, des courriers d'amour. Alors évidemment, les écrits, ça peut être email, texto, bon, vous imaginez que c'est les messages que l'on a entre soi, ça peut être de bons messages, ça sera toujours de bons messages, mais ça peut être aussi des messages qui passent par un côté difficile pour rompre des contrats. Voilà, ça peut être aussi compliqué. Mais entre l'ours et les messages, on voit qu'il y a matériellement des choses qui se font. Le chemin, c'est beau, et l'anneau, c'est magnifique. Le chemin sur le monde, eh bien, ça nous confirme encore, si on ne le savait pas encore, que cette résurrection va vous mener sur le chemin de votre vie, sur un véritable chemin, cheminement même, mais ce cheminement, pas simple à certaines étapes, il est tracé, vous ne pourrez pas l'éviter. Donc, rentrez en plein dedans, faites ce qu'il faut correctement, mais allez-y, n'hésitez pas, dès le départ, rapidement. Et puis l'anneau qui vous confère cette nouvelle étape, une étape est finie, une autre commence. L'anneau, c'est l'alliance, l'anneau, c'est le partage, l'anneau, c'est le contrat, l'anneau, c'est on se met ensemble. Un anneau, c'est une alliance. L'alliance, c'est magnifique. C'est un début de vie à deux ou dans un certain contexte, avec des personnes qui vous conviennent, peu importe, mais on est là dans cette résurrection. Eh bien, c'est une résurrection de l'alliance. Vous allez vers une alliance. Donc, c'est très bon. Alors, justement, voyons un petit peu la conclusion amoureuse en amour avec la carte d'amour qui va vous donner un peu une idée, comme nous l'avait donné tout à l'heure, la Notre-Dame. Alors, petite conclusion, ça. Que vous dit-on? Oups! Petite feuille. La libération. Oula, vous avez vu? La libération. On en avait des indices. Donc, il est évident que vous entamez cette année dans des difficultés. Vous sentez une chape, vous êtes sous emprise, mais une emprise conflictuelle, quelque chose qui ne va pas au niveau sentimental. Et vous vous libérez. Bon, ben voilà, il n'y a rien à dire. La vie vient vers vous, on vous en donne l'occasion, vous avez une rencontre qui vous convient. Et si des fois vous êtes en couple et que c'est un couple qui marche, eh bien cette libération parlera d'autre chose. Par exemple, vous ne pouviez pas avoir un enfant et tout d'un coup ça vient. Par exemple, vous étiez sous l'emprise de parents qui se mêlaient de vos affaires et vous arrivez à vous défaire de ça en déménageant. Je ne sais pas, j'essaie d'inventer, d'inventer des circonstances qui pourraient, mais bien sûr, c'est à vous. Je pense que vous seul, et vous le savez déjà, puisqu'on arrive en fin d'année, je suis persuadée que vous savez très bien quelle est l'emprise sous laquelle vous êtes, qu'est-ce qui vous brime, qu'est-ce qui vous détruit presque, parce que quand même, on en est là, et voilà, et vous allez vous en libérer. Alors, je ne sais pas comment, mais en tout cas, l'oracle, vous avez vu, vient à vous pour ça. Alors, précisément, et ça peut vous aider. Voici votre carte de l'énergie de guérison. Il s'agit bien d'une énergie de guérison. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, quand on parle de guérison, on pense à maladie. Mais la maladie, elle peut être sous différentes formes. Elle peut être effectivement matérielle. Il y a une maladie de quelque chose.
Mais elle peut être aussi psychologique, je suis en dépression, je ne suis pas bien, bref. Voilà votre carte de l'énergie de guérison qui va vous parler et vous allez voir ce qu'elle vous dit. Allons-y. L'amour de soi. Je suis attentive, je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Vous avez vu, ça tombe bien. Hein? Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Alors, c'est vrai que ça tombe très bien pour vous. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que il faut y aller. Voilà. Il faut y aller, pas de culpabilité, on fait les choses correctement, proprement, mais libérez-vous. Libérez-vous de ce qui est une contrainte pour vous actuellement, surtout en amour. Par rapport à je ne sais quoi, mais libérez-vous et allez-y. C'est comme ça que vous serez sur votre chemin de vie. Alors pour être un peu plus légère, maintenant un peu plus léger, nous allons voir votre surprise de l'année 2022. 1 million, voici maintenant votre surprise, votre grande surprise de l'année 22. Donc vous allez choisir entre 3 chiffres, le 1, le 2 ou le 3. Choisissez. Ça y est, c'est fait. Alors, on y va. Si vous avez choisi le chiffre numéro 3, votre grande surprise de l'année sera un voyage, un déplacement ou une mutation. Si vous aviez choisi la surprise numéro 1, la grande surprise justement de votre année sera, alors là, une rencontre, un événement qui changera tout. Si vous aviez choisi la carte numéro 2, la grande surprise de votre année sera une surprise amoureuse. Voilà pour vous mes amis, je vous souhaite que cette surprise arrive dans votre vie et vous rende heureuse et heureux au-delà des nuages. Voilà pour vous mes amis. Je souhaite vraiment que cette année 22 vous porte haut et loin et que ce passage de Jupiter qui va être profitable à tout le monde soit vraiment porteur pour vous de belles opportunités, de magnifiques projets et puis l'amour, l'amour, l'amour. Je vous embrasse. À bientôt.